Salut à tous, donc petit préambule, pour faire tourner Stable Diffusion, il vous faut au moins 30 Go d'espace disque disponible, et conseillé plutôt 50 à 100 Go. De plus, il vous faut une carte graphique avec au moins 3 Go de VRAM, de RAM vidéo, et il est conseillé d'avoir au moins 6 Go. Pour être sûr que ça fonctionne, vous devez vous assurer que vous avez Python 3.10.6. Je vous donne le lien pour le télécharger en bas dans la description. Pour installer Automatic 1111, vous pouvez aller sur ce repository. Donc vous avez le lien en bas dans la description. Vous cliquez là-dessus, sur Release, et vous téléchargez le .exe. Vous exécutez le .exe que vous avez téléchargé. Vous choisissez le dossier dans lequel vous allez l'installer. Donc là j'ai mis ce dossier-là. Clean install, c'est très bien, on installe. Dans le dossier d'installation, il vous a créé du coup tous les fichiers. Et il a rajouté un raccourci, donc vous pouvez le lancer ici, en double-cliquant sur ce raccourci. Voilà, donc s'il vous pose une question comme ça, vous mettez oui, surtout si vous avez déjà une 3.10, la version de Python. Alors là, on peut télécharger, du coup, en cliquant sur oui, il va nous télécharger le modèle de Stable Diffusion de base, le 1.5. Pour utiliser Stable Diffusion, il vous faut absolument un modèle qui est appelé Checkpoint, et c'est le modèle qui permet de générer en fait les images. Et celui qui est en train de télécharger, c'est le modèle de base qui a été fourni par Stable Diffusion lui-même, donc là c'est le 1.5. Il permet de faire beaucoup de choses, mais il y a beaucoup d'autres modèles Checkpoint qu'on pourra télécharger ensuite. Là le launcher s'est lancé, donc on est dans l'application qui va lancer Stable Diffusion. Donc on n'est pas encore dans Automatic 1111, on est simplement dans le launcher de Automatic 1111. Donc là on peut cocher Auto Update Web UI, ça va mettre à jour Automatic 1111 à chaque fois que vous allez lancer le launcher. Vous pouvez cocher aussi Auto Update Extension, parce qu'on va pouvoir installer des extensions dans Automatic 1111. Si votre carte graphique fait moins de 8 Go, vous cochez ici Low VRAM. Moi je le retire parce que j'ai 12 Go de RAM. Si vous avez une RTX 3000 ou 4000, dans les séries de 3000 et 4000, vous pouvez cocher Enable Xformers. Moi je l'ai, donc je le coche. Ici, on peut rajouter... où est-ce que c'est? Ici, on va rajouter "-API" et on va sauvegarder. Voilà. Et on peut lancer en cliquant sur Launch Web UI. Ça va mettre un certain temps, ça va installer beaucoup de dépendances de Python, donc ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Il se peut que ça prenne entre 10 et 30 minutes. Une fois que le chargement est fini, le site, l'interface graphique s'ouvre dans votre navigateur. Si ce n'est pas le cas, vous devez copier l'URL qu'il y a ici. Donc vous la sélectionnez avec le clic gauche et vous faites juste clic droit, ça la copie. Vous la mettez dans votre navigateur et vous faites entrer. Et vous allez tomber donc sur le site. Voilà, donc ça c'est votre site privé qui est accessible uniquement sur votre ordinateur. Et donc vous êtes là dans l'interface de Automatic 1111. En haut à gauche, vous avez le checkpoint qui est actuellement sélectionné. Donc là on ne le voit pas, mais en réalité il est là. Et je pense qu'il était déjà sélectionné, voilà. C'était juste un bug graphique. Donc là on est sur la version de base de Stable Diffusion qui est la 1.5. Et on peut déjà commencer à générer des images. Donc on peut essayer de taper trees, par exemple, pour avoir des arbres. On clique sur Generate. Donc là, on va générer une image qui fait 512 par 512. On en génère une seule. On fait qu'une seule fois le processus de génération d'image. Et on génère une seule image à la fois. On peut générer plusieurs images à la fois, mais ça dépend de votre carte graphique. Si vous avez peu de RAM graphique, si vous avez peu de vidéo RAM, de VRAM, ça va planter et ça vous le dira ici dans la console, parce que la console est toujours ouverte, il ne faut pas la fermer, sinon ça ferme le serveur et donc vous n'allez plus avoir... L'interface web sera toujours visuelle, elle sera toujours affichée, mais en réalité Stable Diffusion sera fermée, ça ne fonctionnera plus. Donc ça vous devez le garder ouvert. On voit que là donc il y a un chargement. La première fois qu'on fait une génération, c'est long parce que en fait il est en train de charger le modèle et je pense que c'est bientôt chargé. Donc les paramètres là, vous pouvez les changer à tout moment. Donc on peut agrandir la génération agrandir les images qui vont être générées.
il faut faire attention parce que ce modèle qui est Stable Diffusion 1.5, il a été entraîné pour faire des images en 512 par 512. Donc si vous augmentez vraiment drastiquement la résolution, comme du 1024 par 1024 par exemple, ça va donner des images qui sont incohérentes. Si vous demandez un personnage, il va vous mettre plusieurs personnages parce qu'il ne va pas comprendre où il est exactement, donc il va répéter les mêmes choses. Donc il vaut mieux travailler sur du 512 ou alors du 640. Dans des tutoriels futurs, je vais pouvoir vous montrer comment agrandir vos images. Donc là, on a réussi à avoir une image d'arbre. D'ailleurs, c'est relativement photoréaliste. C'est pas trop mal. Donc là, vous avez deux champs. Donc, le premier champ, c'est pour le prompt, le positive prompt. Donc, c'est les choses que vous voulez. Et dans le deuxième champ, c'est le negative prompt. Ce sont les choses que vous ne voulez pas. Donc là, si vous ne voulez pas de feuilles, vous pouvez mettre leaf. Et normalement, il devrait générer des arbres qui n'ont pas de feuilles. Donc là, on a des arbres qui n'ont pas de feuilles. Donc ça fonctionne très bien. Et évidemment, le prompting est beaucoup plus complexe que cela. Donc on peut mettre Ocean, Beach, Blue Sky. On va chercher oil Painting, par exemple, donc peinture à l'huile. Et ici, on va retirer réalistique. On va retirer peut-être les images sombres, qu'on va mettre dark. On régénère de nouveau. On devrait avoir, voilà, une belle image. Une belle image du coup de plage avec un arbre et de l'océan, comme j'ai demandé. On peut augmenter le nombre de steps. Donc ça, c'est le nombre de calculs qu'il va faire pour générer l'image. Plus on augmente, plus ça va être long à générer l'image, mais plus ça peut aussi se rapprocher de ce qu'on veut. Donc ça peut faire des meilleures qualités, notamment en augmentant aussi le CFG Scale qu'il y a ici. Plus on l'augmente, plus ça se rapproche de ce qu'on a tapé ici. Par contre, ça peut faire des choses vraiment bizarres. Et pour compenser ça, il faut augmenter le step. Donc en général, on augmente le step en même temps qu'on augmente le CFG Scale. Donc je ne sais pas si on verra une différence, mais on essaye en tout cas. Voilà. Donc là, on a encore une image donc, de peinture à l'huile, mais on n'a plus l'arbre. Je pense que c'est juste lié à l'aléatoire, à l'acide. Ah bah là, on a carrément un portrait, et on n'a plus d'arbre. Bon bah en fait, on va redescendre à 20 et redescendre à CFG Scale 7. Voilà, là des arbres apparaissent, mais je ne comprends pas pourquoi. D'ailleurs, il y a même des personnes, on dirait. Il faut jouer avec les paramètres pour obtenir ce que l'on veut. Là, vous pouvez déjà faire des jolis wallpapers d'espace. Donc en tapant ça, ce que j'ai tapé, j'ai changé du coup la résolution. Et on a déjà des belles images. Nous allons pouvoir faire de plus belles images d'espace avec le tuto suivant. Pour arrêter Stable Diffusion, vous cliquez sur la croix en haut et ça va fermer Stable Diffusion. Vous pouvez ensuite fermer le site web. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Et abonnez-vous, je vais faire d'autres tutoriels du même genre. Merci à vous. Au revoir.